Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Le temple évangélique à Grâce et Victoire a été lancé officiellement le 5 juin 2011 par le président Michel Ouédraogo. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est en obéissant à cette recommandation qu'est né le temple évangélique Grâce et Victoire. Que Dieu bénisse le temple évangélique Grâce et Victoire. Que nous reconnaissons en tant qu'une église locale, des églises, des assemblées de Dieu du Burkina Faso à partir de ce jour 5 juin 2011. Hors de la grâce, le chrétien meurt. Nous avons besoin de la grâce pour vivre, de la bénédiction de Dieu pour vivre. Par le poisson a besoin de l'eau pour vivre. Ne quittez jamais la grâce. Il paraît que dans un village, le pasteur n'étant pas là, un des diacres gérait l'église. Et le dimanche, il venait avec son fusil à l'église. Et avec son fusil, il pose des questions. Tenga. Le 7e, la semaine passée, quel était le verset de mémoire? Leçon 13e leçon, verset de mémoire. Il s'énerve, il se lève. Parce que tu n'arrives pas à réciter très bien le verset, il se met en colère. Il dit, je resterai avec vous pendant combien de temps? C'est pour que vous arriviez au ciel. Dieu aide ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Moins d'une quinzaine de fidèles au premier culte dominical du 12 juin 2011 TGV a pris progressivement ses marques avec la mise en place des structures de l'Église et la rédaction des statuts et règlements intérieurs. La pure religion toujours, les fidèles du temple Grâce et Victoire mobilisés pour construire un nouveau temple. Ils ont lancé à cet effet une collecte de fonds pour financer le temple, un centre de formation biblique et une salle de conférence. Reportage de Simo Gongo. Voici à quoi va ressembler le temple évangélique Grâce et Victoire du Dr Eli Kumbem. C'est une église de 5000 places avec un centre de formation biblique et une salle de conférence. Nous ne voulons pas seulement que l'église soit une église, mais un centre, un environnement qui serve aussi bien aux chrétiens, aux non-chrétiens, en un mot qui sert
une église qui sert la société et qui véhicule un message pratique pour la société. Elle va coûter environ 780 millions de francs CFA et l'ensemble de la somme sera mobilisé à l'intérieur de l'église et avec la participation des bonnes volontés. Nous pensons en tant que croyants que dès lors que l'idée est née, nous pensons que Dieu l'a déjà réalisé. C'est à nous maintenant de travailler pour prendre ce que Dieu nous a donné. Et je pense que viendront plusieurs phases pour la collecte, pour la mise en œuvre. C'est un processus qui va être court parce que je suis persuadé que le Seigneur va agir. Pour réussir ce vaste projet, le pasteur Eli Kumbem et ses fidèles se sont donné rendez-vous dimanche soir pour mobiliser les fonds. Il s'agit de collecter des dons pour construire cette église que les techniciens comptent terminer en 2 ans. En attendant, les cultes se déroulent dans une salle de conférence que l'église loue. Trouver un autre cadre de culte était une priorité pour les fidèles et Dieu fit grâce. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Voici, eh bien, notre terrain. Voilà la lettre de notification. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Équilibré. Il n'y a que Dieu seul pour opérer un tel miracle. On a dit à un frère que ceux qui sont en terre ferme même ne tiennent pas bon. À plus forte raison, ceux qui ont leur culte dans un train. Ce matin, mon cœur pleure de joie. Amen. Pleure de joie. Amen. Le pasteur l'a bien dit, qui l'eût cru. Mais moi, j'y croyais. Amina. C'est 11 mois après la pose de la première pierre que les fidèles retrouvent leur nouveau cadre de 700 places avec le soutien de l'entreprise Ilbudo Amado. Voilà de cela 2 ans que nous occupions la salle de conférence de l'hôtel Résidence à Lys et où nous faisions office de culte. Et voilà de cela 11 mois que nous avons fait la pose de la première pierre de notre temple. Bien sûr, ce n'est pas le temple que vous voyez aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions d'abord ériger ce lieu de culte en attendant de faire quelque chose de plus grand. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que durant ces 2 années, il a fait beaucoup de choses pour chacun de nous. La première semaine de prière célébrait 2 choses en même temps, les 40 ans de ministère du Dr Eli Kumbem et l'inauguration du nouveau temple. À TGV, nous ne faisons pas autre chose, mais nous faisons autrement les choses. La semaine de prière de Vénition, à partir de la 2e édition, devait répondre aux besoins spirituels des fidèles et invités, mais également être une tribune de réflexion sur les sujets d'actualité vécus par les chrétiens aujourd'hui. Je vais donc faire donc le point sur les 7 choses et nous allons terminer. Numéro 1,
ne plus être jamais sous un joug étranger. Number 2, observe the Sabbath on the day of the Lord and get cancellation every 7th year. Numéro 2, observer le sabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur, et annuler les dettes chaque 7e année. Number 3, commitment to offerings. Donc, numéro 3, donc prendre la résolution de donner les offrandes. Number 4, commitment to serving God faithfully. Donc, numéro 4, la résolution de servir Dieu fidèlement. Number 5, commitment to return first fruits. Numéro 5, prendre la résolution de donner les prémices. Number 6, commitment to return tithe. Et numéro 6, donc la résolution de donner et payer la dîme. Number 7, do not neglect God's house. Numéro 7, ne pas négliger la maison de Dieu. L'autre innovation majeure fut l'élaboration du plan stratégique 2014-2019 qui est référentiel de canalisation et d'orientation de toutes les activités de l'Église sur 5 ans. Annuellement, TGV accueille 10 000 hommes de Dieu du Burkina et d'ailleurs pour prier, louer et se former à la connaissance de la parole de vie, la Bible. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est quoi notre vision de l'Église? Je disais l'année passée que l'Église, c'est un hôpital. Parce que vous avez des gens qui sont blessés dans la société, des gens qui ont des problèmes et qui viennent parce qu'ils veulent des guérisons spirituelles ou des guérisons, disons même psychosomatiques. Et ça, ils doivent trouver cela au sein de l'Église. Mais si nous, en tant que leaders, on n'a pas cette vision que les gens viennent à l'Église, c'est pour aussi être guéris, on ne comprendra pas la portée de nos actions envers les meurtris, envers des gens qui souffrent et qui peinent dans la société. L'Église, en plus d'être un hôpital, je disais, c'est aussi une école. Tout le monde n'a pas la chance de recevoir une bonne éducation dans la société. Mais même ceux qui ont raté dans la société peuvent se rattraper au sein des églises. Les pasteurs et les missionnaires ne sont pas formés pour prendre soin des aspects sociaux, commerciaux, médicaux, scientifiques et les affaires politiques de l'Afrique. C'est ça le problème au niveau de l'Afrique. Nous ne sommes pas formés pour cela. Et c'est quelque chose que je ne vais pas cacher, que je déplore. Le pasteur Dipama est là. Et une fois, c'est que dans nos centres de formation au Burkina Faso, nous formons rien que des missiologistes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il n'y a pas d'autre spécialité où nous formons. Tout le monde est missiologiste. Personne n'a le monopole de la parole de Dieu. Vous comprenez? Chacun l'interprète, mais nous n'en avons pas le monopole. Voilà. Et c'est pourquoi, dans la Fédération des Églises et Missions, nous sommes plusieurs. Il y a la diversité, mais nous cherchons l'unité. C'est comme dans une maison. Dans une maison, tous les enfants n'ont pas les mêmes prénoms. Vrai ou faux? Seulement, tous les enfants sont appelés à rechercher l'honneur du même Père. En un mot, il veut dire par là que nous, chrétiens, nous devons nous souvenir du passé. À partir du passé, nous construisons le présent. Et à partir de notre présent, nous nous projetons dans l'avenir. Donc encore une identité qui est donc toujours en construction. Chaque jour, je me rase la barbe et les moustaches. Mais demain, ça repoussera. Et demain, il faut encore me raser. C'est ça la lutte contre le péché. Chaque jour, je dois prier. La solution, c'est la prière. C'est seule la prière peut me permettre de lutter contre la concupiscence, c'est-à-dire l'inclination au mal, qui ne disparaîtra jamais tant que moi, Luther, je vivrai, et tant que tout chrétien vivra. L'identité chrétienne, c'est ça. C'est avoir foi en Dieu et lutter en permanence contre le diable qui rôde par la prière, parce que c'est ça qui nous donne la force. Notre identité chrétienne, à nous, est formée par la réforme. C'est-à-dire quoi? Je parle d'idéaux. Un des idéaux, c'est l'écriture seule. Et l'écriture seule se résume par le mot évangile. Chez les réformés comme Luther et Calvin. C'est l'évangile et l'évangile intégral, l'évangile vrai, l'évangile seul, qui fait de nous des chrétiens. C'est-à-dire,
sans la parole, sans l'évangile, comment est-ce qu'on va percevoir le Christ? Le Christ est où? Le Christ n'est pas dans le sacrifice de la messe. Le Christ n'appartient pas au pasteur. Le Christ se voit ici dans cette parole. Sans cette parole-là, on ne voit pas le Christ. Donc notre identité chrétienne est liée à la bonne compréhension de la parole révélée de Dieu. Pour le projet de construction et compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exécution du premier plan de l'église, un autre plan consensuel a été proposé au comité de construction. Que Dieu, dans sa grâce et sa fidélité, récompense chacun selon son travail.